Il y avait une époque, c'est bien de naître dans une bonne famille, hein, mais quand tu veux commencer à faire ton propre chemin, ça devient aussi difficile. Il y avait un temps où, quand mon père a quitté la RDC et je suis venu m'installer à Kinshasa, j'avais pris la voiture de mon père et c'était la seule voiture. Cette voiture-là, j'avais des problèmes avec ce véhicule. De telle sorte qu'un jour, il y avait une période que si tu éteins le moteur, c'est fini. Le véhicule ne s'allume plus. Donc tu arrives à un niveau où tu arrives à un endroit, Zalaka Makasi na carburant. Parce que le véhicule doit continuer seulement à tourner. Toujours ça doit tourner. Et quelle honte. Une fois tu arrives à un rendez-vous, on te dépose. Et quand tu fais l'erreur d'oublier que c'est pas un véhicule normal, tu coupes. Toi tu es au rendez-vous, tout le monde est bien. Toi tu es en train de penser. Tu penses, tu réfléchis. Chauffeur, nakataki to natikaki. Tu poses cette question. Et puis quand tu sors, tu croises les doigts. Goods et katate moto. Non comment. Et tu vois, tu sors avec tout le monde. Mutuke comme ça muta prière. Chacun prend le véhicule. Alors il y avait un jour où le chauffeur me prend, c'était un nouveau chauffeur. J'avais oublié de lui dire que cette voiture, c'est une voiture, mais avec des options différentes. J'ai testé mon fruit de l'esprit. Le chauffeur arrive, je ne comprends pas pourquoi il veut fermer le moteur. Il ferme le moteur. Il descend pour m'ouvrir la portière. Quand je remarque que le moteur est fermé et que je suis en train de monter dans le véhicule, je dis, cherche des policiers pour qu'on pousse. Je monte dans le véhicule. Les gens qui étaient derrière ne comprennent pas. Alors ce qui se passe, tellement honteux, que j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi, je veux avoir des véhicules. Je ne peux pas avoir des véhicules où on est en train de pousser comme ça. Et zolongolata onction nyoso. Ça veut dire au cause la aozote ya mekuna ba comprendre te mutuko bazo kata ngote pona nini mais ba éviter que ça mutuka mais na ba option ebele. Et puis un jour, Dieu sait faire les choses. J'arrive voir une personne avec cette voiture. Et quand j'arrive, je finis de discuter avec cette personne. Cette personne me dit, je peux descendre vous raccompagner, pasteur. Je me pose la même question pendant que je marche. Est-ce que la voiture est arrêtée? J'arrive. Il dit, mais on m'a signalé que depuis le début, la voiture fait seulement tout. J'ai commencé à dire non, je pense que je sais pas. C'est le chauffeur. C'est dans les genres de choses comme ça, tu au bois que les cas faute et pas mon tout. Chauffeur têtu. Mais il m'a comprendre que alors il me dit, mais pourquoi ça reste comme ça? Il voit que je suis en train de chercher des mots. Il dit mais et lui-même il arrive, il met la main. Il dit mais chauffeur, kanga kaka. Mokumbi kanga. Il ferme et je dis, comme vous avez fermé comme ça, trouvez-moi quelqu'un pour me raccompagner à la maison. Parce que c'est fini. Pour que ça se rallume, il faut au moins 2 ou 3 heures. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, pensa héritage nazwa mutuka. Héritage ango et pas si. Il me dit, pas de problème, mes frères et sœurs. Lorsque Dieu veut vous faire du bien, il vous fait véritablement du bien. Un matin, il me dit, j'ai des rendez-vous comme ça, accompagnement, on doit aller voir des Chinois. J'ai dit, ok. J'arrive à table. Il s'est assuré de me dire, laisse ton véhicule. Toi, tu vas monter avec moi. J'ai dit, pas de problème. Je monte avec lui. Je vois comment le chauffeur ouvre et ferme. J'ai dit, on arrive, on parle. Et directement, tac, lors de leur discussion, tac, ça réussit. Les Chinois lui donnent l'argent. Et quand il lui donne l'argent, quand on arrive dans le véhicule, il dit, je sens que cet argent n'est pas pour moi. Mais cet argent est pour toi. Prends. Et achète un bon véhicule où tu peux fermer et tu peux ouvrir. C'est comme ça que j'ai acheté mon tout premier véhicule. Comme la bénédiction ne vient jamais seule, la même année, un jour je suis assise. On m'appelle au téléphone. On dit, c'est le pasteur Grace Aimé Coutinho. Je dis oui. Il dit, il y a un colis qui arrive pour vous dans quelques minutes. Je dis, il dit oui, dans quelques minutes. Alors je descends. Quand je vois le colis qui vient, je vois une voiture venir. Je me dis vraisemblablement c'est pas pour moi. Quand cette voiture s'arrête devant moi, on dit tenez, à cause du bien que vous avez fait à quelqu'un, cette personne a décidé de vous récompenser. Et quand je regarde, dernière voiture, Land Cruiser 2024, 0 km. Je dis
Lorsque Dieu décide de faire du bien à quelqu'un, il ne le fait pas seulement une fois, il le fait 2 fois. Je suis en train de prier pour quelqu'un que ce que tu obtiendras à la seconde gloire puisse dépasser ce que tu as obtenu auparavant. Parfois la pauvreté nous donne beaucoup de tactiques. On sait que quand on dort tous dans une même chambre, 6 dans un même lit, la pauvreté fait que pendant que vous dormez, quelqu'un dit bientôt on va tourner. Il dit bientôt on va tourner pour pas déranger, allez tourner à droite. La pauvreté nous emmène à avoir beaucoup de stratégies. Tu as qu'une seule chaussure, ça s'ouvre tout le temps. Mais bayebi au comme cordonnier. Le seul vêtement, c'est le même vêtement. Aux yeux pourquoi au lati. Quelle saison de la prison? Chacun d'entre nous, nous avons une saison, nous avons vécu l'humiliation. Il y a des gens, même pendant que je parle, ils se souviennent de beaucoup de choses. Ils disent, ah, ils ont qui passent. Mais nous avons tout na roé bisao. Et le courant est salo passe. Et les kato et les kate. Tawana oba finga kiyo. Et les kato et les kate. Il y avait un jour, ma soeur, Joseph était en prison. Tellement honteux. Je suis sûr que quand il est arrivé en prison, la première chose qu'il a pensé, c'est à son père, mais surtout à ses frères. Il s'est posé la question, et si mes frères savaient que j'étais ici, ils allaient dire, tu vois que ton Dieu ne fait rien. Seigneur, donne-nous raison de t'avoir choisi comme notre seul et unique Dieu. Seigneur, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je sais que c'est difficile et c'est compliqué. Chacun vit des situations difficiles à son niveau. Chacun vit des humiliations à son niveau. Moi, je connais une dame un jour qui est venue me voir au bureau. Elle passait toute la journée à l'église. Moi, je posais la question, mais qu'est-ce que tu fais toujours ici? Elle dit, je dors chez des amis. Je ne peux pas revenir avant eux. Comme je ne paye jamais le loyer, il faut que je vienne toujours après eux. Mais je dois me réveiller avant eux. Parce que s'ils me voient, il y a des gens qui sont devenus des gens qui passent du temps à l'église à cause des situations qu'ils vivent. Je vous dis la vérité. Ils sont venus ici. Tu vois la personne qui est à tes côtés. Tu ne sais pas ce qu'il vit. Peut-être chez lui à la maison, il vit des situations tellement difficiles. C'est pourquoi dans l'église, nous devons retrouver l'amour. À la maison, nous sommes combattus. Nous venons à l'église encore combattus. Finalement, l'amour, nous allons le trouver où? Touche ton voisin. Dis voisin, je ne sais pas ce que tu vis, mais ce que je peux te dire, ça s'accomplira certainement. Mes frères et sœurs, l'humiliation c'est difficile. Vous savez, un jour quand nous étions en train d'aller visiter notre père en prison, papa n'est pas là, il est en prison. On est en train de marcher avec mes sœurs et ma mère. Il y a un prisonnier qui ose pousser ma mère. On ne pouvait pas se défendre. Tu acceptes l'humiliation. Tu acceptes qu'on vous humilie comme ça. Ma mère a commencé à se fâcher. C'est vrai que mon mari n'est pas là, mais j'ai un Dieu pour me défendre. Il lui a dit, à moins que je ne sois pas servante de Dieu. La mouka. C'est la première fois où j'ai entendu la phrase la plus courte de ma vie. Mais j'ai vu un effet aussi rapide. Le lendemain, cet homme, on l'a emmené à la prison de Ndolo. Et il est mort le jour qui a suivi. Mes frères et sœurs, vous n'avez rien, mais vous avez Dieu. Joseph, tu as rien, mais tu as Dieu. Tu n'as plus personne avec toi, mais tu as Dieu. Ta plus grande force doit être Dieu. Ta plus grande force doit être Dieu. L'humiliation. Je me disais en temps normal, au pouce, maman n'a pas et maman n'a pas fait. Vous savez que parfois, lorsque tu n'es pas en bonne position, tu acceptes certaines choses. Comme ce n'est pas toi qui contribue, tu acceptes de ramener l'eau à ceux qui vont manger, mais toi tu regardes. Comme ce n'est pas toi qui donnes l'argent lors des réunions des familles. Tellement l'humiliation. L'humiliation nous enlève notre valeur. Les moments d'épreuve nous enlèvent notre identité. Ceux qui ne pouvaient même pas te manquer de respect se lèvent et t'insultent à la figure. Mais qu'est-ce que tu vas faire? La pauvreté, l'humiliation. Tu es dans la rue, tu te rencontres avec un enfant qui est capable de te pousser. Qu'est-ce que tu vas faire? Dans ce monde, le respect est lié à l'argent. Si tu n'as rien, on ne te respecte pas. Ta parole compte en vain. Moi, j'ai vu des grandes mamans se prosterner devant des petits enfants. Pourquoi? Parce qu'il sait que cet enfant, s'il parle à son patron, humiliation. Il y a quelqu'un qui est dans cette période de sa vie. Je ne sais pas quelle est la forme de l'humiliation que tu vis. Tu as beaucoup étudié, mais le travail, tu n'en as pas. Tu es marié à une femme d'autrui. Tu es marié à une femme. Moi, Nabatou. Tu l'avais promis le bonheur. Mais quand elle te voit, elle ne sait même pas ce que vous allez manger le soir. Quelle
Quelle humiliation. Moi, j'ai des fois vu des hommes. Un jour, un homme vient me voir au bureau. Il dit, pasteur, je vis tellement l'humiliation que je peux même accepter que ma femme puisse me tromper. Je ne vais même pas crier. Si dehors, elle peut trouver à manger, moi qui suis-je? Je vais fermer ma bouche. Aussi longtemps que ce n'est pas moi qui ramène le plat sur la table, je vais accepter. Je lui dis non, c'est l'humiliation qui te fait dire ça. Vous savez qu'il y avait un jour où Joseph pensait aux gloires passées. Il pensait à tout ce que Dieu avait fait avec lui. Il pensait le Dieu qui l'avait emmené chez Potiphar. J'aimerais dire à quelqu'un comme ceci, si Dieu l'a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Rappelle-toi de ce que Dieu avait fait un jour et que cela devienne l'assurance pour toi qui peut le faire un autre jour. Un jour, on appelle, et je termine ici, je vous promets. On dit, Joseph, le roi te cherche. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Quel est le problème sur lequel je suis encore en train de tomber? Oh, je suis en train de voir dans mon esprit Dieu m'écrire deux choses. Relèvement et restauration. Je suis en train de voir dans mon esprit ces deux choses. Relèvement et restauration. Que Dieu relève la tête de quelqu'un et que Dieu restaure quelqu'un ce soir. Joseph, on t'appelle. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez tellement qu'on a l'habitude toujours de t'accuser. Quand on t'appelle pour une situation, tu as la pression d'être déjà un accusé. Mes frères et sœurs, il y aura un jour où tu ne seras plus accusé. Mais tu seras dans une position d'avantage. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis en train de dire à quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes le 8 août. Le 6 août. Le 6 août. Mardi 6 août. Je prophétise pour une personne que c'est la dernière fois que tu te retrouves dans cette situation. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Regarde-toi aujourd'hui. C'est la dernière fois que tu te retrouves dans cette situation. Tu peux l'écrire sur ton téléphone. Tu peux l'écrire dans tes notes. Tu peux même te prendre en photo. Et en disant c'est la dernière fois que j'ai ces statuts. C'est la dernière fois que je vivrai cette humiliation. Aujourd'hui, mardi, je le crois. Suka lobitangu nakolamuka nakozala mutu mususu lobitangu nakolamuka lisolo ya sika kokota. Je sais pas à qui je suis en train de parler.